qu'on appelle la Basse-Californie, c'est le lien entre la mer et la colline, hein, et de façon très qualitative. Alors il y a un contraste urbain, il y a des immeubles années 60, il y a des belles maisons fin 19e. C'est un quartier qui est un quartier de résidence secondaire, mais aussi beaucoup d'habitants, contrairement à ce que d'aucuns peuvent croire, et avec des îlots de commerce. Donc c'est un secteur qui est magnifique en termes, je pense, de qualité de vie. Vous vous baladez, vous allez le matin regarder un lever de soleil sur le Mouret Rouge, et puis hop, vous rentrez dans votre secteur en vous arrêtant dans votre commerce de proximité. Perhaps one day I'll hit the lotto, then my bills would all be paid. Nous voilà au cœur de la Basse-Californie, quartier historique de Cannes qui accueille aujourd'hui plus de 8000 habitants. Sur 150 hectares environ, à quelques pas du bord de mer et du centre-ville, ce quartier résidentiel est doté d'un riche patrimoine architectural et végétal. Commerce varié et qualitatif, square, mais aussi vie culturelle, sportive. Il est l'un des quartiers les plus prisés pour son cadre de vie exceptionnel. Et bonjour Anna Paula, tu vas bien? Oh bonjour, tu tombes super bien. J'ai une réunion hyper urgente. Tu peux continuer à parler du quartier? Mais bien sûr, allez, bien volontiers. Bonne réunion, à bientôt. Le charme et l'histoire de ce quartier est un mélange d'authenticité et de modernité. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le quartier de la Basse-Californie n'a rien de secondaire. Il est imprégné d'une histoire particulièrement riche qui illustre celle de la Côte d'Azur. Garder la ville propre, c'est une des missions de la municipalité, mais c'est aussi l'affaire de tous. Le service de la propreté urbaine s'emploie jour après jour à rendre la ville propre et agréable. Un gage de qualité important pour préserver le cadre de vie de ses habitants. Le quartier de la Basse-Californie accueille aussi bien des villas historiques que des immeubles un petit peu plus récents. Un mélange de style architectural qui marque la transition de Cannes, d'un village de pêcheurs à un haut lieu de rendez-vous mondain. Des visites historiques y sont d'ailleurs proposées toute l'année. On a une photographie de Cannes dans les années 20. Et si on regarde cette vue aérienne du quartier Basse-Californie, on voit donc, je vous ai entouré les demeures principales qu'on va visiter. Donc ici, vous avez là où il y a le Gallia actuellement, qui est ici. Montfleury se trouve ici. Et si je vous montre cette carte postale, vous voyez que le portail du Gallia n'a pas changé. Rénovation, sécurisation et embellissement des voies, autant de travaux qui ont été réalisés ces dernières années. Un quartier en pleine mutation avec notamment le réaménagement complet du boulevard Alexandre III qui vient d'ailleurs d'être récemment inauguré. On a changé, transformé ce grand boulevard très important, très structurant de Cannes, donc avec une nouvelle piste cyclable qui permet de relier les quartiers de la piste du littoral à celle de la Croisette. Un nouvel éclairage public qui embellit le secteur et également apporte une ambiance nocturne beaucoup plus chaleureuse. On a planté des arbres, il n'y en avait pas auparavant, c'était un axe très routier, peu convivial, donc d'avoir ces arbres d'alignement, ça apporte quand même un îlot de fraîcheur et puis une végétation est toujours très agréable à vivre et préserver tous les modes de fonctionnement, les stationnements pour les commerces.
Donc on a réussi à faire de cet axe très structurant, très routier, un boulevard vraiment urbain qui, je l'espère, répondra aux attentes des riverains et des commerçants. L'une des particularités de la Basse-Californie, c'est la présence de nombreux jardins et parcs, avec notamment 130 arbres remarquables. En tout, le quartier dispose de 4 squares publics. Des espaces verts ont été aménagés pour offrir aux habitants du quartier une bouffée d'air pur et un lieu de détente qui renforce ce sentiment d'évasion tout en étant au cœur de la ville. Désormais, depuis quelques années maintenant, avec nos collègues de la voirie, on travaille en parfaite collaboration et chaque projet de voirie, on essaye d'apporter une végétalisation du quartier. Alors, parfois au sol, quand on le peut, et parfois, toutes les fois qu'on le peut, par contre, là, par la plantation d'arbres, parce qu'on le sait maintenant, ce sont les arbres qui climatisent, entre guillemets, la ville, et il est très important d'augmenter le patrimoine arboré de la commune. On assure déjà désormais une diversification des arbres sur tous les projets. Donc là, par exemple, on a à la fois des arbres persistants avec les camphriers et des arbres caducs avec les jacarandas et les mélias. Comme ça, on a à la fois des arbres qui vont apporter de l'ombre toute l'année puis qui sont à très grand développement et des arbres qui vont apporter des petits événements au moment où ils vvont fleurir. Les jacarandas, tout le monde connaît leur floraison bleue qui est spectaculaire. Les mélias fleurissent aussi. Et comme ça, on a une diversité qui permet, si un jour on a une attaque d'un ravageur sur un arbre, sur une espèce d'arbre en particulier, ça permet de ne pas perdre tout l'aménagement si on a une attaque un peu virulente. Proximité, accessibilité et activités sportives, tout est fait ici pour que chacun se sente bien. De la petite enfance aux seniors, le quartier de la Basse-Californie offre des lieux de vie uniques. Entre le complexe Montfleury, où le jardin Michel Mercier a été inauguré l'année dernière, la crèche La Pastourelle, entièrement rénovée, et le club Notre-Dame-des-Pins, qui va être prochainement réaménagé. Un seul but, donner un maximum de confort et de bien-être aux habitants. Ça fait 45 ans que j'habite ici, j'ai vu donc toutes les évolutions du quartier. Je suis même venue ici avant 45 ans puisque j'y suis venue dans les années 60. Alors à l'époque, il n'y avait pas les immeubles, il y avait encore les petites villas et c'était un quartier humain. Et il a repris, je trouve, depuis cette transformation, son côté humain. Voilà, c'est pour nous, enfin pour moi personnellement, je trouve ça formidable. Et je crois que je ne suis pas la seule dans le quartier. Ancienne galerie d'art fondée par Georges Capron en 1929, elle se transforme en cinéma en 1946 avant d'être utilisée en théâtre. Le théâtre Alexandre III accueille aujourd'hui de nombreuses manifestations culturelles, comme des conférences, des films, mais aussi des concerts de grande qualité, comme les Jeudis du Jazz notamment. La sécurité urbaine est devenue aujourd'hui une priorité pour protéger les habitants. Pour rendre plus sûr le quartier, des contrôles de vitesse et une sécurisation à la sortie des écoles ont été mis en place. Une signalétique et des marquages au sol ont été réalisés afin d'inciter les automobilistes à ralentir. 38 caméras reliées au centre de protection urbaine surveillent en temps réel et en permanence la vie du quartier. Les petits commerces, ici il y en a plus de 200, participent à la vie d'un quartier et dynamisent l'activité commerciale du secteur. En achetant localement, on contribue à le faire vivre avec un gage de qualité. Convivialité, lien social, les petits commerces font d'un quartier une expérience de vie unique et authentique.
En fait, au niveau de l'embellissement, déjà au niveau des rues sont beaucoup plus larges au niveau des trottoirs. Il y a eu aussi de la décoration qui a été faite qu'il n'y avait pas du tout avant, des places de parking et aussi le fait que ça circule beaucoup mieux depuis la fin des travaux. Les gens quand ils arrivent ici, ils nous disent « Ah maintenant on peut se garer ». Enfin, il y a vraiment cet avantage d'avoir fait cette avenue. Les gens peuvent circuler et surtout stationner beaucoup plus facilement. Il n'y a pas cette contrainte qu'ils avaient avant. On voulait venir mais on n'a pas pu stationner, ou c'était trop lent, ou on a été dans les bouchons. Là il n'y a plus de bouchons, ça c'est top. Ils ont un beau quartier, voilà, ils ont fait une belle piste cyclable aussi pour les gens qui veulent aller jusqu'au bord de mer. Non, c'est assez sympa. Franchement, ils ont fait vraiment quelque chose de top. Avec plus de 8000 habitants sur une étendue de 150 hectares, le quartier de la Basse-Californie a traversé l'histoire d'une ville et l'histoire d'une vie. Le quartier, par son offre architecturale, attire autant les résidents de longue date que les nouveaux venus. En 1887, Stéphane Liégeard, auteur de l'appellation Côte d'Azur, écrit « Il n'y a pas de promenade plus en vogue que celle de la Californie ».